1,5 million, c'est le nombre de déplacés dans la bande de Gaza selon l'ONU, soit plus de la moitié de sa population. La plupart vivent désormais dans des conditions insalubres, en première ligne notamment les femmes, victimes d'une grave pénurie de produits d'hygiène menstruelle, du manque d'assistance médicale et de moyens contraceptifs. Une situation qui les pousse à trouver des solutions de substitution pouvant mettre leur santé en péril, qu'il s'agisse d'avoir recours à des médicaments leur permettant de retarder l'arrivée de leurs règles ou de partager des pilules contraceptives, comme l'indique l'International Planned Parenthood Federation. L'ONG alerte également: de nombreuses femmes portant des dispositifs contraceptifs intra-utérins souffrent de saignements et d'infections en raison des conditions insalubres dans les camps, ce qui peut poser des risques pour leur santé à long terme. Sauf qu'avec les pénuries de carburant provoquées par le blocus israélien, le manque de médicaments et le nombre important de blessés, la situation critique des hôpitaux rend impossible la prise en charge de cas considérés comme non urgents. Conséquence, de nombreuses femmes et filles sont privées de soins liés à leur santé sexuelle et reproductive. À cela s'ajoute le manque d'endroits sûrs pour l'accouchement des près de 50 000 femmes enceintes, selon les données relayées par l'Organisation mondiale de la santé, qui précise également que du fait de la fermeture de 14 hôpitaux et 45 centres de soins primaires, certaines femmes doivent accoucher dans des abris, à domicile ou dans la rue, au milieu des décombres. Car en l'état actuel des choses, impossible pour ces femmes d'accéder aux services obstétricaux d'urgence, d'autant que certains établissements sont visés par les bombardements, comme l'hôpital Al-Helo, comprenant un important service de maternité. À cela s'ajoute l'aspect psychologique, le stress et les traumatismes liés aux hostilités pouvant avoir une conséquence directe sur la santé des femmes enceintes, comme des fausses couches ou des naissances prématurées. L'OMS estime que 15% des 180 femmes accouchant chaque jour risquent d'expérimenter des complications. Mais faute de prise en charge suffisante, elle a déclaré s'attendre à une augmentation du nombre de décès maternels, auxquels s'ajoutent aussi les difficultés de prise en charge des bébés prématurés, n'en déplaise à Ibrahim Al-Amin, directeur de la rédaction d'Al-Akhbar, proche du Hezbollah, qui, dans un élan de misogynie cynique, se félicitait dimanche, sur le plateau d'Al-Jadid, que grâce à leur futur nouveau-né, les Palestiniennes auront dans 2 mois compensé les pertes de toutes les victimes.